Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais super hâte de tourner. Alors pour commencer, j'ai directement pris une cure de 14 jours. Je me suis lancée déterminée, je me suis dit ok, 5 jours ça me paraît super peu et 14 jours c'est bien et 28 ça me paraissait énorme et j'ai bien fait. Donc j'avais pris dans ma cure, j'ai pris 3 goûts sucrés et 2 goûts salés. Donc dans les sucrés, j'avais pris caramel beurre salé, stracciatella et cookies and cream. J'ai été déçue par aucun d'eux. Les salés, on rentre directement dans le vif du sujet, j'ai détesté. Je déteste. J'ai pris donc macaroni and cheese et pâtes bolognaise, veggie je pense. Horrible. Horrible. C'est vraiment pas bon, c'est très très fort en goût. Après si on kiffe le fromage, il y en a plein qui adorent le macaroni and cheese. J'aime bien le fromage, mais pas à ce stade-là. Puis c'est ultra chimique, enfin ça on le goûte à 1000 km, enfin c'est vraiment pas bon. J'ai jamais su finir un de mes plats salés. Après les goûts et les couleurs ça se discute pas. Il y a des gens sur les groupes qui adorent les salés, qui veulent que ça. Enfin, moi non. C'est vraiment les sucrés, c'est une valeur sûre. J'ai adoré. Vu que je compte repasser une commande, je sais que je ne prendrai que des sucrés. Parce que les salés, j'ai réussi à les manger, mais je mettais la moitié, voire un tiers du berlingot. Et du coup, j'étais pas calée, quoi. Voilà. Tandis que quand je prends mon sucré, plus de faim, plus rien, c'est super bon. Et je suis calée jusqu'à mon repas du midi. Le repas de midi, il est totalement libre, donc on reste raisonnable, mais on peut se faire plaisir. Donc, exemple, une semaine après le début de ma cure, on s'est fait plaisir à midi, c'est qu'on allait se commander des bons burgers et on a mangé ça. J'étais super contente, ça m'a fait hyper plaisir. Et tout le reste de ma semaine, j'ai mangé clean, carré. Et il y avait des open food. Quand j'avais un petit creux, je savais que je pouvais manger du fromage blanc 0%, que je pouvais manger des blancs de poulet, des concombres, des champignons, mais j'aime pas ça. Des tomates cerises, donc en fait ça m'arrivait de me piocher une poignée de tomates cerises que je mangeais comme ça. Donc ça c'est les open food qui sont vraiment géniales. Ça m'a appris à gérer ma faim. Donc avant j'étais vraiment j'ai faim, je vais grignoter, je vais chipper ça, je vais prendre un bout de chocolat, je vais faire ci. Mais en fait maintenant quand j'ai faim déjà j'arrive à me questionner en disant est-ce que j'ai faim parce que je m'ennuie ou est-ce que j'ai faim. Et quand j'ai faim, je sais que je vais aller prendre ces fameux open food, même si je suis plus en challenge, j'en ai maintenant toujours dans mon frigo, je vais aller me servir de ça. Donc toujours une petite poignée de tomates cerises, un bout de concombre, une tranche de filet de poulet. Ou alors, si par exemple j'ai faim et je m'ennuie, je vais complètement ne pas craquer pour les open food, mais je vais me faire un thé, me faire une eau aromatisée, enfin aller boire quelque chose. Et en fait au final je me rends compte que ça me cale entre guillemets parce que j'avais pas vraiment faim. Le point négatif que le plus gros point négatif que j'ai pu trouver à la cure, c'est du coup que le soir, quand on est en famille, généralement c'est moi qui cuisine à la maison, mais du coup en fait je me retrouvais à cuisiner pour mon homme et mon fils, et du coup en fait ils mangeaient des trucs qui avaient l'air trop bons, et moi je me retrouvais avec soit mon petit shaker, soit... Du coup, je me retrouvais soit avec le petit shaker, soit avec ses pâtes qui étaient pas bonnes. Donc ça, c'était vachement frustrant pour moi. Après, une fois aussi, ça m'est arrivé sur le challenge du coup d'inverser. J'avais vraiment envie de manger ce qu'ils allaient manger le soir. Et du coup, pour le coup, j'ai pris mon shaker le matin, j'ai pris mon shaker le midi. Et le soir, je me suis permise de manger ce qu'ils allaient manger parce que j'en avais vraiment envie. Donc ça c'est pour moi le plus gros point négatif, c'est que si on est en famille c'est vachement dur, il faut vraiment avoir beaucoup de force dans la tête et se dire ok c'est bon je vais y arriver. Les résultats j'ai commencé à les voir dès le 3e jour. Donc à partir du 3e jour, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est mon homme qui me l'a fait remarquer, c'est que mon ventre a vachement dégonflé, donc plus aucun ballonnement, enfin vraiment en 3 jours le ventre a vachement dégonflé. Ensuite, tes griffes! Fais tomber, il a foutu ses jetons dans la cuisse. Ensuite, 5 jours, la balance a parlé d'elle-même, c'est que j'avais déjà perdu plus de 2 kilos. Donc je crois que j'avais perdu 2 kg 100 ou quelque chose comme ça, donc au bout de 5 jours. C'est énorme, ça m'a paru énorme. Je me suis dit, mais c'est quoi, je vais me mesurer aussi, enfin, vu que j'avais pris mes mesures tour de taille, tour
Tour de taille, tour de ventre et tour de cuisse. Je me suis dit, ok, let's go. Donc après 5 jours, j'avais perdu 4 cm de tour de taille. Donc j'étais passée... Aïe! L'année! C'est super mal, Réo! Bah ouais, non, je te veux plus. Du coup, 4 cm de tour de taille. Je pense que j'ai perdu 3 cm de tour de ventre. Et à 5 jours, j'avais encore rien perdu au niveau des cuisses. Donc peut-être un demi-centimètre, un truc comme ça. Mais rien de vraiment qui mérite d'être contente. Donc hyper heureuse parce qu'il faut savoir que la graisse là, on la connaît tous. Hein, sur les hanches, j'avais vraiment envie de la perdre. Non, mais je vais vraiment t'arriver. Qu'est-ce que tu fais là? Il fait dodo, Mathia. Jour 8 du challenge, je me pèse. Donc j'ai commencé le challenge à 60 kg 900. Jour 8 du challenge, je me pèse et je suis descendue à 58 kg 200. Donc c'est énorme, trop contente. J'ai du coup 7 cm au total de tour de hanche. C'est énorme aussi, trop bien, trop contente. Mais par contre, jour 8 du challenge, malgré les résultats et tout, plus aucune envie de continuer. Mais j'ai pris tout à fait un autre train d'alimentation. Donc en fait, pourquoi j'avais plus envie de prendre les berlingots? Parce que j'en avais plus l'utilité. C'est-à-dire que maintenant j'ai commencé le jeûne intermittent. Donc je ne déjeune plus le matin ou alors je ne mange pas le soir. Ça dépend. Et que le midi, ben, je mange comme je mangeais avant. Et le soir, soit ben, du coup je décide de faire le jeûne du soir, soit le jeûne du matin. Donc ça dépend. Mais donc plus l'utilité des berlingots en soi. Donc je les garde. J'ai pas repris le poids. J'ai 3 personnes qui ont vu, donc sans que je leur dise que je faisais régime ou quoi, qui ont vu que effectivement je me suis affinée. Donc les résultats sont pas juste sur un chiffre ou des centimètres ou quoi. Apparemment je me suis visiblement affinée. Donc super contente. Du coup, c'est pour ça que je déconseille vachement la cure de 28 jours. Goûtez d'abord, déjà premièrement goûtez, parce que tous les goûts sont pas au goût de tout le monde. Il y en a qui détestent stracciatella, je l'ai adoré. Non, il y en a qui adorent macaroni and cheese, je l'ai détesté. Donc prenez une cure d'abord de 14 jours, goûtez, voyez ce que vous en pensez, voyez les résultats, parce qu'il faut aussi savoir que ce régime ne réagit pas du tout sur tout le monde. Il y a des filles qui ont fait le challenge et qui n'ont pas eu tant de résultats que ça. Après, je suis pas dans la peau des autres et je sais pas si elles l'ont fait correctement, si elles n'ont pas grignoté, si elles n'ont pas fait des McDo tous les midis. Donc voilà. Moi, j'ai profité du confinement, sachant que presque tout était fermé, en me disant ok, let's go, t'as pas le choix de toute façon. Donc ça a vraiment changé mon train de vie et c'est vraiment ce que je voulais parce que je voulais pas être dépendante de ces berlingots en fait. Le but, c'est pas de finir le challenge et de recommander parce qu'on sait pas quoi manger, parce qu'on sait pas quoi faire. Le but, c'est de changer son alimentation, de changer sa façon de voir son alimentation. Et c'est mission réussie pour moi, donc je suis super contente. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là, c'est le berlingot. Il est géant, hein. Ils sont géants et la quantité de poudre. Je vous ai filmé la préparation de celui-ci, justement. Donc ça c'est caramel beurre salé, c'est mon gros coup de cœur du challenge avec cookies and cream. C'est d'office ceux-là que je recommande le mois prochain parce qu'ils sont trop bons. Et ensuite, ça c'est les fameux salés. Donc c'est la même taille, les berlingots ont exactement la même taille. Il y a plus de poudre dans les sucrés que dans les salés, heureusement parce que la quantité de poudre est déjà énorme dans les salés. Et ça c'est votre quantité de pâte. Alors franchement, tout le monde dit c'est Rikiki, c'est tout minus. Oui, c'est Rikiki, c'est tout minus. Mais avec les mélanges des deux, vous êtes calés. Déjà même en ne finissant pas mes plats, j'étais calée, j'avais plus faim. Et si vous voulez en plus, si maintenant vous avez encore faim, quand je mettais pas tous les sachets dans les pâtes, ce que je faisais, c'est que je me prenais une tranche de poulet d'open food à côté, tout simplement. Et un autre truc que vous recevez dans le colis, c'est votre shaker.
C'est trop cool, moi je le trouve génial. Là je l'ai pas mis, mais il a un petit infuseur pour se faire des eaux aromatisées que j'ai utilisé tout le long du challenge. Il faut savoir qu'il faut beaucoup boire quand on fait ce challenge là, il faut vraiment s'hydrater à fond. Il faut savoir que ce chip c'est un régime hypocalorique. On apporte moins de calories à notre corps. Donc c'est à dire que chaque berlingot contient entre 200 et 250 calories si je dis pas de bêtises. Et que votre repas du midi du coup doit être un peu plus riche en calories pour pouvoir compléter votre rapport. Parce qu'il faut savoir que si on est complètement en dessous des calories, le régime a aucune utilité parce que votre corps va stocker. À la place d'éliminer, il va stocker la moindre petite calorie qu'il peut attraper, il va la stocker, il va la transformer en graisse. Donc le but n'est pas du tout de se priver. Est-ce que je compte refaire une cure? Oui. Je compte recommander une cure de 14 jours. Donc là, je vais donc faire une petite pause. Là, quand tu vas 12 ans peut-être. Et je compte recommencer une autre cure de 14 jours après. Donc j'ai vraiment pas été déçue. Les goûts et les couleurs, ça s'excuse pas. Donc c'est attendre les goûts que j'ai adorés, vous allez les détester. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et que ça va pouvoir vous aider à vous lancer ou pas. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!